Je pense que les premiers concernés par la consommation de drogue, c'est les parents à la maison. Pour l'école, à l'école, c'est très, très important, mais je pense que le rôle des parents est déterminant par rapport à la prévention des toxicomanies ou la prévention de la consommation de drogue chez les jeunes. On sait que plusieurs jeunes vont faire cette expérience-là, mais on sait aussi que s'ils font cette expérience-là plus tard à l'adolescence, ils ont beaucoup moins de risques de développer une dépendance psychologique à cette substance-là. Donc, on peut faire de la prévention dans le sens de prévenir un usage, je dirais, précoce de cette substance-là. Et à ce moment-là, on a socialement, on a en tant que parent, en tant qu'intervenant, en tant qu'adulte, à affirmer des valeurs par rapport à la consommation ou par rapport, par exemple, au fait que ce n'est pas normal de consommer du cannabis à 12-13 ans, ce n'est pas souhaitable. Comme de consommer de l'alcool de façon abusive à cet âge-là aussi, ou consommer de l'alcool tout simplement. La première chose pour les parents, c'est se questionner sur leur propre consommation, leur consommation d'alcool, les valeurs qu'ils ont concernant cette consommation-là, pour leur permettre de prendre position clairement et de se sentir à l'aise d'aborder la question. Je pense qu'on attend aussi souvent assez tard à l'adolescence pour aborder ces sujets-là, quand dans le fond, ça peut se faire de façon beaucoup plus naturelle quand les enfants sont plus jeunes. Je voudrais dire que la meilleure prévention, à mon point de vue, par rapport aux parents, c'est la présence, la qualité de la présence, la qualité de la communication, être à l'écoute, de poser des questions de façon générale, d'encourager les jeunes, de faire des activités avec ces jeunes-là. Je dis ça parce que plus que les parents vont être attentifs en général dans la vie au comportement de leurs jeunes, plus ça va être évident pour eux quand il y aura des signes de consommation. Bien, mais dans le fond, c'est surtout des signes de changement de comportement de la part du jeune. C'est sûr qu'à l'adolescence, les jeunes expérimentent différents comportements aussi. Des fois, ça déstabilise les parents. Mais c'est le cumul du changement de comportement qui va être le plus clairement, qui va indiquer plus clairement que le jeune peut consommer. Donc, si les parents sont attentifs, ils vont avoir des modifications. Et si la communication est bonne ou qu'il y a une habitude de discuter, bien à ce moment-là, le sujet peut être abordé justement de d'où vient ce changement-là, qu'est-ce qui se passe tout simplement. Les parents se situent tout d'abord par rapport à leurs valeurs sur la consommation. C'est important parce qu'à ce moment-là, ils sont capables de déterminer des limites. Ils sont capables de dire, il y a des expériences, par exemple, qui peuvent être normales, mais il y a certaines limites en termes d'abus qu'ils ne veulent pas voir chez leur enfant. Si ce bout de travail-là ou ce bout de discussion-là n'est pas fait, souvent, ça va être une réaction émotive par rapport à la consommation. Et à ce moment-là, c'est ça qui va faire souvent que dans l'émotivité, il peut y avoir, je dirais... la communication va être plus difficile avec le jeune et ça va aller, le comportement va être plus dans un extrême d'interdiction totale ou quelque chose qui peut quand même, des attitudes qui vont faire que le jeune va s'éloigner. Je pense qu'il ne faut pas dramatiser cette expérience-là. Mais je pense que les parents connaissent bien leurs jeunes aussi. Connaissent bien la personnalité de leurs jeunes, connaissent bien le réseau, les habitudes de leurs jeunes. Et je pense que dans ce contexte-là, ils sont en mesure d'avoir aussi, dans leur réalité quotidienne, une image des risques ou non vers lesquels s'en va chacun de leurs enfants. Je pense qu'idéalement, c'est d'être très attentif à tout ça, c'est de continuer à garder le contact, de savoir, par exemple, quand les jeunes sont au début de l'adolescence, de savoir où sont les jeunes, où sont nos enfants, où sont nos enfants le soir, ce contact-là, de savoir où sont rendus, ça peut indiquer beaucoup de choses aussi. On peut suivre plus l'évolution de notre enfant. Dans le fond, c'est un ensemble d'éléments qui fait qu'il y a une certaine proximité, qui va faire que le jeune, s'il se sent valorisé, s'il se sent encouragé, si on l'a incité à discuter, à émettre son point de vue, ça, c'est des facteurs de protection. Je pense qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes et très tripantes à faire. Je pense que c'est important de cultiver des passions. Donc, je pense qu'il faut explorer les capacités, les intérêts, il faut qu'ils s'impliquent, qu'ils soient en lien avec des gens. Il y a plein de choses intéressantes, tripantes à faire. Je pourrais dire que bien que souvent les parents se sentent incompétents, c'est malgré tout les plus compétents
pour intervenir auprès de leurs propres enfants. Ils les connaissent, ils savent comment intervenir et interagir avec leurs enfants. Souvent, ils vont penser qu'ils n'ont pas les compétences par rapport aux substances. Il y a beaucoup d'informations qui existent. Il y a beaucoup de choses qui sont très bien faites sur des symptômes par rapport à la consommation, des conseils directs aux parents aussi sur les substances. Il y a beaucoup de ressources aussi dans le milieu. S'ils ont des questions plus précises sur certains éléments, ils peuvent aller chercher des conseils. C'est important d'être toujours auprès de ses enfants. C'est d'aller chercher de l'aide. Si des fois on a envie de lâcher, c'est pas toujours évident. Parce qu'on connaît nos enfants. Ça fait que s'il y a un petit changement dans la personnalité ou la manière qu'ils sont normalement, qu'on soit là pour les aider à passer à travers. De toujours être avec eux, de s'informer de ce qui se passe. C'est sûr qu'on peut pas toujours être là, être présent, mais quand même donner de l'importance, faire sentir aux jeunes que qu'est-ce qu'il fait, c'est important. Quand il y a une difficulté, ça va se refléter à l'école. Donc, il faut lui demander, il faut questionner sans insister, démontrer de l'ouverture. Mais dans le fond, c'est les parents qui sont les mieux placés pour intervenir avec leurs propres enfants dans le cadre de la relation qu'ils ont déjà avec eux.